Nous l'élevons au-dessus de nos épreuves, au-dessus de nos réalités. Donc, au-delà de nos paroles, c'est nos œuvres qu'il élève, c'est nos œuvres qu'il adore, c'est nos cœurs qu'il adore. Quand lorsque nous élevons le nom de Jésus plus haut au-dessus de quoi? Au-dessus de nous-mêmes, au-dessus du monde, au-dessus de la réalité, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos désirs, de nos passions, de nos vices. Nous élevons le nom de Jésus plus haut. Est-ce qu'un cœur peut encore le dire? J'élève ton nom plus haut. J'élève ton nom plus haut. Au-dessus de moi-même, j'élève ton nom. Au-dessus de tout, j'élève ton nom. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Élevons le nom de Jésus. Au-delà de nos paroles, élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu n'arrives pas, dis Seigneur, je veux que ton nom soit élevé dans ma vie. Je veux que ton nom soit élevé dans ma vie, bien-aimé. Que cela soit un désir, une prière. Je veux que ton nom soit élevé. Si hier je n'élevais pas ton nom, qu'aujourd'hui ton nom soit élevé dans ma vie. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de mes besoins, au-dessus de mes attentes, au-dessus de mes soupirs, au-dessus de toutes choses, que ton nom seul soit élevé. Que mes paroles t'élèvent, que mes pensées t'élèvent, que mes désirs t'élèvent, que mes soupirs t'élèvent, que mes œuvres t'élèvent. Sois élevé. Parce que tu es le nom le plus élevé. Tu es le plus élevé. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Dis Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que le Fils de l'homme peut être élevé dans ta vie? Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, oh, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de ma vie. Tu es élevé au-dessus de toute richesse. Tu es élevé au-dessus de toute beauté. Tu es élevé au-dessus de toute gloire. Tu es élevé au-dessus de toute sagesse. Tu es élevé au-dessus de tout bonheur. Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur. Il est le premier-né de la création. Il est la parole faite chair. C'est lui que nous voulons élever au-dessus de nos vies, au-dessus du CEC. Nous élevons le nom de Jésus. Rekoshatera baba baba. Rebrochea. Korabasende rebrosa. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Oh, bien-aimé de Dieu, j'ai envie de continuer. On a envie de continuer à élever son nom, à célébrer son nom, à invoquer son nom, à établir son nom dans nos vies. Amen. Mais chaque chose en son temps. Amen. C'est le temps de la parole. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu vas disposer ton cœur. Nous allons disposer nos cœurs ce soir. Amen. Pour recevoir, pour écouter ce petit message. Nous sommes dans la prière. Amen. Éternel, Dieu souverain, Dieu merveilleux. Ce soir encore, tu avais déjà tout disposé en avance. Même quand nous, les hommes, Seigneur, on ne savait pas ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait prévoir, mais toi, tu avais déjà tout préparé. Alors ce soir, dispose simplement nos cœurs, tels des terres fertiles, afin que nous puissions recevoir. Oh, Saint-Esprit de Dieu, parle encore au-dedans de moi, parce que je ne suis qu'une simple messagère, un simple instrument. Dispose nos cœurs et nos oreilles, afin d'écouter. Ouvre les yeux de nos cœurs et ouvre nos oreilles spirituelles, afin de capter, afin de saisir, Seigneur, ta pensée ce soir. Tout pour ta seule et unique gloire, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Bénédictions à tous, bien-aimés de Dieu. Soyez bénis. Amen. Alors ce soir, je pourrais vous dire que je ne sais pas vraiment ce que je peux vous dire ce soir. Amen. Mais on laisse le Saint-Esprit lui seul nous conduire. Tout à l'heure, le pasteur, quand il est arrivé, il est rentré tard, il était à la salle. Comme vous avez pu le constater, les images de la salle, ils ont beaucoup travaillé avec le frère Zico, que le Seigneur les bénisse et les fortifie encore. Donc quand il est rentré, il m'a dit en tout cas, Inès, s'il te plaît, tu gères. J'ai dit, waouh, là tu me prends au dépourvu, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple du Seigneur? Amen. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Le Seigneur a une parole pour nous ce soir. Amen. Alors, ça sera plus dans le sens d'un conseil, surtout pour nous qui allons reprendre. Là, c'est vraiment, je vais m'adresser au cœur du CEC ce soir. Amen. Le cœur du CEC, c'est pas le pasteur, c'est pas maman Inès, c'est pas les responsables, mais le cœur du CEC, c'est nous. Amen. C'est tout le monde. Parce que nous avons tous reçu une grâce venant de Dieu et nous avons tous notre part, un devoir, une responsabilité et une bénédiction. Parce que tel que tu es là, tu es un don pour le CEC. Tu es un don pour le corps du Christ. Et en tant que don bien-aimé, tu contiens quelque chose. Un don, c'est pour faire du bien. Amen. C'est pas pour faire du mal. Alors que Dieu soit loué. Donc, je vais demander à la sœur Myriel, notre modératrice du jour, d'ouvrir la Bible dans 1 Roi 5. Maman Inès, Oui. je te demande vraiment pardon parce que je suis en train d'écouter ça en voiture. Je suis connectée. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Amen. Hein. Je vais demander à la sœur Adèle si elle est présente. Je pense que oui. Amen. Sois bénie richement. Donc, tu vas lire dans 1 Roi. On prendra 1 Roi 3. On prend 1 Roi 3 à partir du verset 7. Amen. Ça sera une longue lecture, hein, afin que nous puissions nous imprégner vraiment de l'histoire et comprendre là où nous voulons y aller. 1 Roi 3, verset 7 jusqu'à quel verset? Tu peux aller jusqu'à 14. Jusqu'à 14. Amen. Nous écoutons la parole. De Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'à Amen. 14. Il est écrit. Maintenant, l'Éternel mon Dieu, t'a fait régner ton serviteur à la place de David, mon père et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur. Accorde donc à ton serviteur. Amen. Continue. Pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Amen. Demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Amen. Voici. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il y aura personne avant toi, tu ne verras jamais personne de semblable à toi. Amen. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, richesse et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui suit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, la lecture a été longue, mais je vais juste reprendre la fin. Amen. 14. Et si, bien-aimé de Dieu, là, c'est une conjonction, une suite. Et si tu marches dans mes voies, la condition, bien-aimé de Dieu, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait ton père, David, je prolongerai tes jours. Bien-aimé de Dieu, disons Amen à la parole. Amen, la parole, elle est oui, Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire de Salomon. Amen, Salomon, le roi le plus sage.
Nul n'était sage comme lui. Amen. Il a fait des choses terribles. Salomon, il a eu à offrir 1000 sacrifices à Dieu, bien-aimé de Dieu. C'est énorme, énorme. Salomon, il avait un bon cœur parce qu'il était fils de David. Salomon, il avait déjà tout pour lui. Amen. Il est passé au trône très, très, très jeune. Hein. Il était encore adolescent, bien-aimé de Dieu. Il a dit, je suis un jeune homme, donc je n'ai pas d'expérience. Alors, bien-aimé de Dieu, Salomon, c'est l'Église. Je peux dire, Salomon, c'est toi et c'est moi. Mais tout dépendra de ta décision à toi. Amen. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Nous voyons que Salomon, il avait la grâce. Parce que les pères, lorsqu'ils s'aiment, bien-aimés de Dieu, les grâces se déversent sur leurs enfants. Amen. Et lorsque les pères sèment des mauvais grains, bien-aimés, les enfants récoltent cela. Comme le pasteur aime bien le dire, les parents ont mangé des raisins verts et voici, les dents des enfants sont agacées. Mais nous voyons l'image de David. David n'était pas n'importe qui. Amen. David était l'homme selon le cœur de Dieu, bien-aimé de Dieu. Non pas selon le cœur des hommes, mais selon le cœur de Dieu. Et il était tellement différent, il était tellement en avance par rapport à son temps, bien-aimé de Dieu. David savait faire vibrer le cœur de Dieu. Amen. Et Salomon était issu de lui. Alors Salomon, dans son humilité, j'insiste, dans son humilité, il demanda à Dieu quelque chose de valeureux au fait, de noble, bien-aimé de Dieu. Toi et moi, à la place de Salomon, on aurait demandé plus de gloire, n'est-ce pas? On aurait demandé plus de richesse, plus d'honneur, plus de succès, tout ce qui est lié à notre chair. Amen. Mais Salomon a demandé la sagesse. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, la sagesse est liée à quoi? Salomon a demandé plus de sagesse. Il a demandé la sagesse. La sagesse, ce sont des attributs que Dieu nous donne, n'est-ce pas? La sagesse. La sagesse, pourquoi? Pour se préserver lui-même, pour marcher dans l'intégrité par rapport à ce que son père a eu à faire. Donc, je dois suivre la continuité de mon père, marcher selon les pas de mon père. Mon père a marché selon Dieu jusqu'à sa mort. Alléluia. Et il m'a recommandé entre les mains de Dieu. Alors, moi, je demande la sagesse. Pourquoi? Alors, CEC, ce soir, je m'adresse à nous. Amen. Je m'adresse à nous. Salomon n'a pas reçu la sagesse parce qu'il était roi. Amen. Salomon n'a pas reçu la sagesse parce qu'il était souverain. Salomon n'a pas reçu la sagesse par rapport à son statut. Et aujourd'hui, le statut, c'est quoi? Le statut aujourd'hui, c'est le ministère. Amen. Tu es ancien, tu es prédicateur, tu es modérateur, amen, tu es pasteur, tu es diacre, tu es prophète. Le statut. Bien-aimé de Dieu, c'est comme des étiquettes sur un vêtement. On peut souffler, les étiquettes peuvent s'enlever. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je nous interpelle sur notre identité. Salomon, a reçu la sagesse de par son identité et non de par son statut. Qui a compris? Amen. De par son identité. Alors, bien-aimé de Dieu, CEC, que demandons-nous à Dieu aujourd'hui? Par la grâce du Seigneur, on a mis du temps chez nous. Amen. Mais nous allons reprendre nos activités. Béni soit le Seigneur. Amen. Et je tiens encore à vous encourager, vous tous qui êtes là. Amen. Nombreux auraient pu partir, auraient pu abandonner. Bon, moi, je vais ailleurs. Le CEC, on prie seulement à la maison, en ligne, c'est pas du tout suffisant. Mais vous êtes restés là, fidèles. Que Dieu se souvienne de votre fidélité. Amen. Que Dieu se souvienne de votre sagesse, entre guillemets. J'arrive. Amen. Alors, CEC aujourd'hui, que demandes-tu à Dieu? Pendant le temps d'attente, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses se sont passées pendant le temps d'attente. Et là, on va reprendre nos activités. Et dans l'église du Seigneur, dans la maison de notre Père bien-aimé de Dieu, chacun est à sa place, chacun est actif, chacun travaille pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume. Alors Salomon, il a su ce qu'il fallait demander. Mais nous, que demandons-nous? Salomon a demandé l'inspiration.
Il a recherché l'inspiration. Il a recherché la révélation. La révélation. Amen. Amen. Nous, que recherchons-nous? Bien-aimé, le CEC va reprendre. Le CEC doit continuer à marcher dans la révélation, dans l'inspiration. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein, bien-aimé de Dieu. Il nous faut le frein. Si on n'a pas le frein, on va se casser la figure. L'église de Dieu, c'est au-delà du bâtiment, comme on aime bien le dire. On a vu les images de la salle, on était tous là, waouh. D'ailleurs, je m'attendais à plus que ça, amen, à plus d'enthousiasme quand même. Parce que c'est notre salle, n'est-ce pas? Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, au-delà du visible, le Seigneur nous attend dans l'invisible. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur exauce le désir du cœur. Salomon n'a pas demandé des choses viles. Il n'a pas non plus demandé des choses sacrées. Amen. Là, je vais interpeller une catégorie de personnes. Vous savez, si tu sais qu'il s'agit de toi, tu sauras mieux ouvrir tes oreilles. Salomon n'a pas demandé des choses viles qui devaient flatter son ego, mais il n'a pas non plus demandé des choses sacrées. Il a demandé les choses de valeur. Amen. Parce que la sagesse apporte de la valeur à la personne, à l'être humain. Amen. Mais bien aimé de Dieu, nous voyons, j'insiste sur le verset 14, Dieu lui dit, et pourtant il a dit, bon, je te donnerai ce que tu m'as demandé. Je te donnerai la gloire, la sagesse. Bien aimé de Dieu, pourquoi Dieu nous donne la gloire sur la terre? Pourquoi il nous donne la sagesse sur la terre? C'est pour mieux marcher sur la terre, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Mais bien aimé de Dieu, je vais te dire erreur. Non, dis erreur avec moi. Dis erreur. Erreur. Vous savez pourquoi? Salomon a commis une erreur. Salomon, en tant que fils de David, il aurait dû répéter les mêmes choses que son père. Il aurait dû lui dire, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur disposé. Parce que tout commence par le cœur pur. Amen, hein? Dieu marche avec ceux-là qui ont le cœur pur, avec ceux-là qui ont le cœur disposé pour lui. S'il avait demandé la sagesse pour marcher, pour demeurer dans la présence de Dieu, là les choses auraient été différentes. Parce que la sagesse c'est une bonne chose, mais la pureté, la sainteté, l'intégrité c'est encore mieux. Les païens sont sages, n'est-ce pas? Ah, les païens sont sages, les païens sont poètes, les païens savent flatter l'ego de l'homme, amen, hein? Mais le païen n'est pas pur, le païen n'est pas intègre. N'oublions pas le premier commandement, il a dit tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras d'abord. C'est pourquoi il a dit à Salomon plus tard, si et seulement si tu me sers d'un cœur sincère, si et seulement si tu marches dans mes voies, sur le trône, il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. Le trône ne sera pas déplacé. La royauté ne sera pas déplacée, bien-aimé de Dieu. Mais nous connaissons l'histoire de Salomon. Salomon a pourtant bien commencé. Amen. 1000 sacrifices à Dieu, mais 1000 femmes après. Et dans la ville de chaque femme, chaque concubine, il élevait les autels. Des statuettes pour des dieux étrangers. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu dans le Seigneur, nous allons reprendre nos activités. Chacun va exercer pour la gloire de Dieu. Le CEC va exercer pour la gloire de Dieu. Mais le Seigneur désire que nous puissions continuer à marcher dans ses voies. Bien-aimé de Dieu, la gloire viendra. Bien-aimé de Dieu, le succès viendra. Les honneurs viendront. Les acclamations viendront. On va libérer la sagesse. On va libérer, bien-aimé de Dieu, l'intelligence. Mais bien-aimé de Dieu, cela fait partie des dons que Dieu nous donne. Amen. Cela fait partie des dons que Dieu nous donne. Mais le Seigneur a besoin que nous puissions lui donner. C'est pourquoi David avait compris cela. Il était dans la révélation. Il a dit non, moi je ne vais pas demander n'importe quoi, mais je vais demander un cœur pur. Parce que le cœur pur, je te le donne automatiquement et tu agrées cela. Alors CEC ce soir, est-ce que tu peux dire Seigneur, donne-moi un cœur pur? Parce que si je suis pur, tu vas me valider. Si je suis pur, tu vas me valider. Si je suis intègre avec toi, tu vas me valider. Et tout ce qui se passera sur la terre ne sera que bénéfique pour moi.
Alléluia. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, les églises courent après la gloire, après le succès. Nous sommes dans les imitations. On veut faire comme tout le monde. Parce que tel a fait ci, alors moi aussi, je vais modifier. Je vais faire ci pour attirer plus des âmes, pour avoir le succès. Et surtout avec les réseaux sociaux, bien-aimés. C'est une bonne chose, mais c'est aussi un piège. Amen, amen. Amen. Hein? Alors l'intégrité nous permet de demeurer sur le bon angle, l'angle de la connexion. Alléluia. C'est ainsi que nous allons ouvrir nos Bibles. La sœur Adèle va continuer la lecture dans Apocalypse 2, du verset 2 au verset 5. Aussi une longue lecture. Hein? Amen. Nous lisons la parole. De Dieu dans le livre d'Apocalypse 2, du verset 2 au verset 5. Il est écrit: Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés de ton cœur. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Point lassé. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier. Oh my God. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen, amen. Mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi. Et pourtant, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je connais ta fidélité. Je connais ton assiduité, ton attachement à l'œuvre de Dieu, à moi, à l'église. Bien-aimé de Dieu, tu es là, bien-aimé. Tu es là par obligation. Tu es là par défaut, tu es là par habitude, tu es là pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui motive ton cœur? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu aies abandonné ton premier amour. Or, le premier amour, c'est Dieu lui-même, bien-aimé de Dieu. On remplace Dieu par les choses du monde. On remplace Dieu par l'homme. On remplace Dieu par les objets. On remplace Dieu par notre propre égoïsme. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu vas dire, mais maman Inès, moi je ne suis pas tombée. Moi je ne suis pas tombée dans l'impudicité, ni dans l'adultère, ni dans ceci, ni dans le mensonge, etc. Je continue, je me connecte. Je continue à prier dans mon intimité avec le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, on peut beau prier pendant des heures. Hein? Tu peux prier pendant des heures, seul, mais tu n'es pas du tout dans l'intimité avec Dieu. Je vais te choquer. Amen. On peut beau venir chauffer la plateforme. Amen, amen. On est en train de prier, on prie. Mais on n'est même pas connectés ensemble. On n'est pas dans l'intimité ensemble, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, l'intimité, c'est pas venir s'asseoir au CEC et faire genre chauffer les chaises. C'est pas ça l'intimité. L'intimité, c'est pas fréquenter l'église tous les jours, bien-aimé de Dieu. L'intimité, c'est plus que ça. L'intimité rime avec le cœur. Est-ce que ton cœur est toujours engagé? Est-ce que ton cœur appartient toujours à Dieu? Aujourd'hui, nos cœurs nous appartiennent à nous-mêmes. Je gère mon cœur, je gère mes sentiments, je gère mes émotions. Bien aimé, quand je parle à tout le monde. Hein. Je m'adresse à moi-même aussi. Amen. Je gère mes émotions dans mon amour égoïste. Oh oui, je suis la première égoïste du CEC. Je le confirme et je l'assume. Alléluia. Nous sommes égoïstes. Or, le Seigneur nous a aimés d'un amour libéral, d'un amour généreux, l'amour qui donne, l'amour qui est patient, l'amour qui est sensible, l'amour qui donne au fait, qui offre. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il parle de cela. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu aies perdu ton premier amour, l'élan que tu avais pour servir Dieu, l'élan que tu avais pour balayer la salle, l'élan que tu avais pour chanter, l'élan que tu avais pour prêcher la parole, pour soutenir, pour bénir dans le secret les gens. Tu as perdu cet élan-là. Tu mets tes propres intérêts. Et même si tu continues à le faire aujourd'hui, tu le fais pour qui? Pour moi, nous voyons des gens aujourd'hui avec des œuvres caricatives, bénir les gens, etc. On partage les images sur les réseaux. C'est vrai, ça attire, ça flatte l'ego des hommes bien-aimés de Dieu. Mais est-ce que, posons-nous la question, nous le faisons pour qui? Pour Dieu ou pour que les hommes puissent nous reconnaître? Ah, il est généreux.
Ah, elle est généreuse, elle est tellement libérale, elle aime les gens, ils font ceci, ils font cela, bien aimé. L'homme peut nous acclamer, mais est-ce que le trône de grâce nous acclame? Est-ce que le trône de grâce nous acclame? Est-ce que nos œuvres, Dieu honore nos œuvres? Est-ce que Dieu honore les œuvres du CEC aujourd'hui? Est-ce que Dieu honore l'élan du cœur du CEC? Parce que le Seigneur tâte nos élans du cœur, au-delà de nos œuvres. Bien aimés, on va reprendre. Il y aura des programmes, il y aura des activités, il y aura des choses. Est-ce que nous serons motivés par notre élan du cœur? Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu aies perdu ton premier amour. Alors le danger qui est là, c'est qu'il nous demande de nous repentir. Parce que si on ne se répand pas, bien-aimé de Dieu, on a accumulé certaines habitudes avec le confinement, on est maintenant un peu à l'aise. On dit maintenant que c'est normal. Je sais que dans la semaine, je me connecte. Même le dimanche matin, moi, je fais autre chose. Dimanche matin, je fais mon ménage à fond. Je vais me connecter sur la plateforme de CEC, sur la chaîne du CEC. Je dis que bon, je vais me rattraper après, même à 20h, même le lendemain, bien aimé dans le Seigneur. Je vais regarder. Même quand je regarde, je n'encourage pas. Même quand je regarde, je ne dis même pas Amen. Nous sommes nombreux aujourd'hui là. Combien sont encore de ceux-là qui se connectent sur la chaîne du CEC pour suivre les messages? Amen. Bien-aimé de Dieu, commençons d'abord à Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, moi je ne me gêne pas, à part le frère La Gloire. Qui commente les messages du pasteur? Je ne parlerai pas de mes messages, moi je ne viens que derrière. Amen. Qui commente les messages du père de la maison? Bien-aimé dans le Seigneur, vous en tant qu'enfant, vous aimez les encouragements, mais vous oubliez aussi que les parents aussi en ont besoin. Bien-aimé de Dieu, le frère La Gloire, il est là. Le frère La Gloire, il est quasiment la seule personne qui m'envoie des messages d'encouragement. Je ne suis pas un robot. Et des fois, je suis quand même dévastée. Mais je vois un message clin, maman Inès et tout, Ça fait chaud au cœur. C'est un baume au cœur. Je me dis, waouh, j'ai un enfant qui pense à moi. Le pasteur, il a dit, oui, j'ai un enfant qui pense à moi. Je ne dis pas que vous ne pensez pas à nous. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais l'élan du cœur, cette sensibilité-là, pour encourager. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes un. Nous sommes un. Quand on dit unis en esprit, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas un slogan. Unis en esprit, ce n'est pas un slogan. Nous sommes un réellement. Dans les sentiments que toi tu ressens, moi je peux ressentir cela. Combien de fois je peux faire un truc et je sens cet accord-là. Encore il n'y a pas très longtemps, je partageais avec une bien-aimée. Elle me dit, maman Inès, c'est incroyable. Je sens vraiment ce lien-là au fait. Ce lien-là avec mon mari. Et bien-aimé de Dieu, pour souligner, les liens du cœur, c'est très rare. Vous pouvez être marié, mais il n'y a pas du tout les liens du cœur. Les liens de l'âme. Amen. C'est très rare. En tout cas, quand tu es lié avec quelqu'un, il faut te poser vraiment des questions. Amen. Mais le Seigneur nous a mis ensemble, bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Afin qu'il y ait des transferts de grâce, des transferts d'amour, des transferts de soutien, bien-aimés de Dieu. Et quand il y a aussi le péché qui est là, quand il y a aussi l'iniquité qui est là, il y a aussi des transferts qui s'opèrent. Amen. Alors faisons attention à nos soupirs. Faisons attention à nos cœurs, bien-aimés. Si on ne garde pas nos cœurs, tu ne peux pas savoir que tu peux affecter la personne qui est à tes côtés. Sans même parler, bien-aimé de Dieu, tu peux affecter ton frère, affecter ta sœur. Alors le Seigneur ce soir nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu aies perdu ton premier amour. Alors je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Bien-aimé, tu es à quelle place? Notre place est dans le cœur de Dieu. Alors si on déplace, qu'est-ce qui va se passer? Alors on a besoin de se repentir encore ce soir. Amen. Nous allons lire dans Acte 24, le verset 16 pour terminer. Alléluia. Acte 24, verset Là, c'est Paul qui parle. Paul, amen. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Paul parle de la conscience. Même dans Acte 23, 1, il en a encore dit, Amen, je me reproche de rien devant mon Dieu, tout est clean, et même devant les hommes. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous reproche notre premier amour, Amen, cet amour vertical que nous devons lui donner réellement, mais aussi l'amour
horizontale. Alléluia, cette connexion horizontale entre nous. Bien-aimés de Dieu, pour demeurer pur dans la présence du Seigneur, c'est au niveau de la conscience. Le Seigneur désire que nous puissions préserver une conscience pure. On peut beau servir le Seigneur à travers tout ce que nous avons à faire, mais si nos consciences ne sont pas purifiées, régénérées, j'ai encore un poids dans le cœur, j'ai encore un pincement, une frustration, j'ai encore une carie envers mon frère, envers ma soeur. Je ne suis pas à l'aise quand je vois mon frère la gloire. Je ne suis pas à l'aise quand je vois ma soeur Myriel. Bien-aimé de Dieu, notre conscience n'est pas pure. Alors que nous sommes un seul corps. Amen. Nous devons être purifiés. Je sais que quand je vois ma mère, je vois mon père, je vois mon frère et ma soeur, mon cœur est léger. Est léger, bien-aimé de Dieu. Amen. Bien-aimé, il y a des choses, on n'est pas obligé de le dire. Ça se perçoit, ça se sent. Amen. Et si nous les hommes, nous percevons cela, à plus forte raison le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous attristons tout le temps le Saint-Esprit. C'est alors qu'on dit que l'Église de Dieu est malade. L'Église de Dieu n'est pas unie. En n'oubliant pas que la puissance, je répète que la puissance et non l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit était descendue à la Pentecôte ce jour-là parce que les disciples étaient dans la chambre haute. 1. Et de 2, ils étaient unis. Ils étaient ensemble dans la prière. Alors j'entends une voix qui me dit, être ensemble dans la prière, il faut être un. Or, dans l'unité, il faut l'amour. L'amour, c'est la base de toute chose. L'amour, c'est la racine de toute chose. On ne peut prétendre dire aimer Dieu alors que la personne qui est à nos côtés, on ne l'aime pas. Amen. L'amour manifeste, l'amour véritable. Alors ce soir, nous allons prier. Nous sommes des Salomon. Nous sommes des Paul. Amen. Nous allons prier que le Seigneur puisse guérir nos cœurs, afin que nous arrivions à donner. Qu'est-ce qu'on donne? On donne l'amour. Que le Seigneur nous guérisse de notre égoïsme. Salomon avait pourtant bien demandé. Amen. Mais il a vu que son statut. Il a demandé à Dieu les choses pour mieux assumer son statut, son rôle. Nous demandons des choses pour que Dieu puisse donner l'onction, la connaissance, la sagesse pour gérer son œuvre, pour gérer son église, pour paître ses âmes. Mais où est sa part à lui? Demandons d'abord le cœur pur que lui il recherche, ce cœur qui lui ressemble. Dieu recherche la ressemblance d'abord, parce que c'est l'esprit qui prime. Amen. Alors ce soir, bien-aimé de Dieu, tu vas d'abord élever ta voix et bénir le Seigneur pour ces temps, pour cette parole. Et ensuite, on va passer un moment dans la prière, dans l'intercession. Amen. Nous élevons nos voix. Seigneur, Dieu, Papa, Seigneur, nous remercions Seigneur pour ta grâce, Seigneur, Oh Seigneur, oh Seigneur, ta parole elle est juste, ta parole elle est réelle, elle est véritable. Ta parole Seigneur ce soir est tombée sur nos cœurs tortueux, nos cœurs si égoïstes, nos cœurs si limités, ô Dieu de gloire. Nous pouvons beau demander des choses, mais cela, Seigneur, ce n'est pas des choses urgentes, des choses importantes, des choses sacrées. David avait su cela, il avait compris. Il a demandé le cœur pur, le cœur disposé, parce qu'il sait que la souillure, il sait que ce qui est limité est lié à l'homme n'est que limité. Mais il a désiré la sainteté, la pureté du cœur, ce que toi tu recherches. Contrairement à Salomon, Salomon a demandé la sagesse. La sagesse qui est l'équipement. Oh, la pureté du cœur, c'est le façonnage, ce qui est lié à l'armure du cœur. Oh Dieu. Seigneur, aide-nous.
Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, oh Dieu. Seigneur, aide-nous, Père. Nous ne voulons pas nous perdre. Nous ne voulons pas nous perdre, Seigneur. Nous ne voulons pas nous perdre face à nos responsabilités, face aux attentes du peuple, face à ce qui arrivera, adviendra. Nous ne voulons pas nous perdre, mais nous voulons, Seigneur, retrouver, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, chercher et maintenir, Seigneur, notre premier amour. Si on avait perdu notre amour, Seigneur, on veut le retrouver. Si on avait, Seigneur, perdu cela, on veut retrouver cela, oh Dieu, et maintenir cela dans nos cœurs. Le premier amour, Seigneur. Comment? Par commencer par la conscience, à gérer notre conscience, à contrôler notre conscience, à la purifier, à la régénérer, Seigneur. Constamment, 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 comme Paul avait su le dire. Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans la prière. Nous allons prier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. On va demander à Dieu l'identité réelle. Que notre identité se révèle jour après jour. Que notre véritable identité se révèle en tant que des donneurs, ceux-là qui donnent. Alléluia. Nous refusons le statut. Le statut viendra un jour. Le statut arrive lorsqu'il y a l'identité. Amen. Le ministère, les capacités, les grâces, les dons, les responsabilités, ça va venir. Mais on veut réellement l'identité là. Ce cœur que Dieu recherche. L'homme selon son cœur. La femme selon son cœur. Parce que lorsqu'on a ce cœur, on saura changer ce qui est autour de nous. On sera changer non seulement nos vies, mais changer aussi la vie des autres. On va prier pour l'identité manifeste. Nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, tiens devant ta paix. La Bible déclare que tu m'as fait à ton image et que ta fille. Bien-aimé, prie, 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 prie. Élève ta voix et prie, bien-aimé de Dieu. Prie avec assurance, bien-aimé, avec détermination. Et prie avec ton cœur, sincèrement. Comme Dieu avait demandé à Salomon, si et seulement si tu me sers avec un cœur sincère. Oh Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu aies perdu ton premier amour. Bien-aimés, lorsque nous retrouvons notre premier amour, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour en Dieu, on saura marcher tête haute. On saura exercer avec amour. On saura aimer notre frère avec l'amour de Dieu. Aimer notre sœur avec l'amour de Dieu. Qui n'est pas dans le jugement. Qui n'est pas dans les attentes égoïstes, bien-aimés de Dieu. L'amour de Dieu consiste à couvrir les multitudes de péchés. L'amour de Dieu consiste à exercer avec patience, avec persévérance, avec détermination et surtout avec humilité. Alléluia. Si l'autre n'a pas fait, c'est pas grave. Moi, je le fais pour l'amour de Dieu. Parce que je sais que c'est pas un homme qui va me récompenser. C'est pas le pasteur qui va me récompenser. Mais c'est Dieu lui seul qui est mon rémunérateur. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Nous sommes ensemble dans la prière. Éternel, nous voulons, Seigneur, être de ceux-là, ô Dieu, qui sont à leur place. Être de ceux-là, Seigneur, qui te servent avec amour, avec l'élan du cœur, ce cœur-là qui te ressemble, ô Dieu de gloire. Ce cœur qui te ressemble, ô Père, de par nos capacités, de par ce que tu as déposé en nous, Seigneur. Nous voulons le faire, nous voulons te rendre en retour, ô Dieu de gloire, en donnant à ceux-là qui sont autour de nous, en libérant, en dégageant une atmosphère de grâce, d'amour, de pureté, d'unité, ô mon Dieu, mon roi, de servir avec crainte et tremblement. Nous refusons l'habitude, nous refusons la routine, ô Dieu
de gloire. Eh, Baba, nous refusons la religiosité, Seigneur, mais nous voulons être renouvelés jour après jour par toi, Seigneur, dans ton amour, Seigneur, te servir avec passion, te servir avec cet élan renouvelé jour après jour, ô Père éternel. Cet amour-là qui nous permet à couvrir les erreurs des autres, à compatir, à supporter, à pardonner, à aimer, parce que c'est ça, aimer. L'amour couvre, l'amour pardonne, l'amour soutient, l'amour entraide, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons être dans cet élan-là. Aide-nous, ô Dieu, aide-nous, ô Dieu, à te plaire, Seigneur. Nous voulons maintenir le chandelier, nous voulons maintenir, Seigneur, ta présence, nous voulons maintenir ta lumière en nous, Seigneur, parce que tu es lumière et plus nous approchons de toi, Seigneur, ta lumière nous affecte. Toi, le Dieu des lumières, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Amen. On va demander une huile fraîche. Amen. On va demander une huile fraîche. Comme on aimait le dire, que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans nos vies, dans son assemblée, dans son église, dans le ministère, dans le corps pastoral, dans le noyau et dans chaque âme bien-aimée de Dieu. Que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau. Nous refusons les habitudes. Nous refusons la religiosité. Ce sont des pièges. Nous refusons cela. Nous voulons plus faire les choses comme on faisait hier, mais on veut être inspiré. Nous voulons marcher sous la nuée, être conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du renouvellement des capacités. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Rebro sande rebro sate kora baba 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 yeko shete rabrasaya yende rebro sande rebro shete. Oh Dieu, renouvelle-nous. Oh Dieu, régénère-nous. Oh Dieu, vivifie-nous, parce qu'on sait que jour après jour il y a des défis. Les défis arriveront, Seigneur. Les challenges arriveront, oh Dieu. Les montagnes s'élèveront, s'érigeront, oh Seigneur. Mais nous ne voulons pas combattre les combats comme on l'a fait hier. Les combats d'hier, Seigneur, notre Dieu, nous voulons combattre différemment. Tels des aigles qui se renouvellent, Seigneur, avec des cerfs nouveaux, oh Dieu de gloire, avec des becs nouveaux, oh Dieu, avec des ailes nouveaux, Seigneur, déployées pour combattre, oh mon Dieu, le bon combat, pour servir, mon Dieu, avec cet esprit renouvelé, Seigneur. Parce que Saint-Esprit, c'est toi qui nous inspire, tu nous ouvres les yeux et tu nous montres que les choses changent jour après jour. Alors on veut suivre ce mouvement de progression, ce mouvement de changement, Seigneur Père. Parce que chaque jour tu fais une chose nouvelle, Seigneur. Alors nous aussi, on veut être dans une onction nouvelle, cette onction renouvelée, Seigneur, vivifiée, alléluia, pour la seule gloire de ton nom. Kerobo Shataya Mama. Alors, bien-aimés de Dieu, pour terminer, on va encore prier pour nos consciences. Que la conscience du CEC soit pure, régénérée et irréprochable devant Dieu. Nous refusons d'être une église communautaire ou une assemblée des hommes. Non, nous voulons être une assemblée mise à part, parce que l'église, elle est mise à part. Comment pouvons-nous influencer les gens du monde si nous sommes semblables à eux? Alléluia. Alors on va demander un cœur pur, un cœur disposé. Un cœur différent, parce que c'est le cœur différent qui touche, qui impacte les cœurs communs. Amen. Qui a compris? Nous sommes dans la prière. Laisse ton cœur parler. Alléluia. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler. Oh. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé dans ton assemblée. Tu es élevé dans le CEC. Tu es élevé dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque ministère, dans chaque élan du cœur. Oh Dieu, tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Père, dans chaque pôle, dans chaque groupe, dans chaque département, dans le noyau, dans les socles, dans le collège pastoral. Oh Dieu, de la tête jusqu'aux pieds, tu es élevé. Yeshua Mashiach, toi le seul en qui nous avons cru. Christ ressuscité, c'est toi que nous servons, c'est toi que nous adorons. Alors donne-nous un cœur qui te ressemble, ce cœur qui te ressemble. Toi qui es la porte, oh Dieu, pour passer par le Père, nous passons par
toi. Alors ouvre-nous la porte de ton cœur, ouvre-nous les dimensions de l'intimité, des lieux élevés dans l'intimité, Seigneur, afin que nous continuions à monter et à te ressembler, Seigneur. C'est ainsi que le monde verra la manifestation des fils de Dieu, C'est ceux-là qui parlent comme Dieu, c'est ceux-là qui agissent comme Dieu, c'est ceux-là qui aiment comme Dieu et qui opèrent comme Dieu, dans le surnaturel et dans l'amour du Père, manifesté par Christ lui-même, notre seul Maître. Tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Je remets la parole au pasteur pour la prière de clôture. Alléluia. Bien-aimés, je vais profiter de votre présence afin que nous puissions prier pour notre Église. Vous savez que la reprise est imminente. Nous allons prier donc que Dieu pourvoie, que Dieu donne, que Dieu ouvre les portes, que Amen. Dieu nous donne une force de but, une motivation, le zèle pour le servir. Amen. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous l'avions servi hier. J'aimerais que nous puissions le servir comme s'il n'existait que nous sur cette terre. Eh, C'est pourquoi Dieu l'aimé dans le Seigneur. Nous voulons repartir à l'église avec de nouvelles perspectives. Prions que Dieu nous donne cette grâce, que Dieu nous accorde cette faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prions pour la reprise des activités. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Pour ton Église, nous te prions. Pour ton assemblée, nous te prions. Pour tes âmes, nous te prions, Seigneur. Les âmes t'appartiennent, Seigneur. Nous te prions. Pour les cœurs, pour les ministères, nous te prions. Pour la vision du CEC, nous te prions, oh Dieu. Pour le trône qui te revient à toi seul, nous te prions, Père. Comme un étendard, élève-toi. Comme un étendard, élève-toi. Comme une bannière, élève-toi. Oh, Yeshua. Nous te prions, Seigneur, en tout. Pour tout. Pour nos activités à venir. Élève-toi. Élève-toi, élève-toi. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Élève-toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Sois devant, Seigneur. Devant nous comme protecteur. Tout autour de nous comme bon berger. Et derrière comme Emmanuel, Seigneur. Parce que tu connais le chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, oh Dieu. Seigneur, cette parole m'a personnellement touché. Amen, amen. Et je prie, oh Dieu du Créateur de gloire, que tu nous donnes une onction particulière afin que nous puissions encore te servir davantage. Amen. Seigneur, ce n'est pas mauvais d'avoir la sagesse. Car tu as dit à Salomon que tu as demandé une bonne chose. Mais Seigneur, nous te demandons au-dessus de tout un cœur pur. Amen. Sans laquelle nul verra ta gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Amen. Yes, God. Alléluia. Seigneur, chercher la gloire, chercher les honneurs, chercher le succès, ne nous conduira parfois au rien. Ce qui compte, Seigneur, est que tu dises de nous, bons et fidèles serviteurs. Alléluia. Mais pour être des bons et des fidèles serviteurs, Seigneur, c'est un cœur pur. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas, ô Dieu, seulement avoir les statuts, ô Dieu, mais nous voulons plus avoir une identité. Amen. L'identité d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu as dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Amen, amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta servante. Merci, Seigneur, pour tous ces enfants qui sont connectés au Dieu et même ceux qui ne le sont point. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous as donné, au Seigneur, la force de supporter. Seigneur, merci. Merci, Le moment Baba. viendra au Seigneur où nous allons nous réunir à l'église
pour te rendre un culte d'action de grâce. Amen. Car tu as fait de grandes choses. Seigneur, certainement tu nous as testés, Seigneur, dans cette dimension de la fidélité. Certainement, oh Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu as dit que tu cherches ceux qui sont fidèles. Oh, sois béni, Père. Merci, Seigneur, pour tous ces sujets qui ont fait l'objet de ce moment de prière. Merci, Seigneur Dieu d'Israël, Père de gloire, pour nos perspectives à venir. Merci, Seigneur, pour cette nuit, oh Dieu. Merci pour le ministère des anges. Merci pour ton sang qui nous couvre et qui nous rend invisibles, oh Seigneur. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, parce que je le crois, Seigneur, que pendant même notre sommeil, Seigneur, tu continueras à nous visiter. Qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons tout esprit, ô Dieu d'Israël, Père de gloire, des maris de nuit, des femmes de nuit, ô Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de cauchemar, ô Seigneur, nous réclamons un sommeil paisible et doux dans le nom puissant de Jésus. Et que les jours à venir, Seigneur, soient sous ton contrôle. Tout pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.